Les militaires de Serval, puis de la mission Barkhane, en avaient capturé plusieurs d'entre eux ces dernières années. Depuis le 3 octobre dernier, plusieurs dizaines de prisonniers présentés comme djihadistes, entre 100 et 200 hommes selon les sources, ont été libérés des geôles de Bamako, puis relâchés dans le centre du pays et à Tessalit, non loin de la frontière avec l'Algérie. Cela montre tout de même que cette approche qu'on peut qualifier de schizophrénique, puisque d'un côté, on combat, ou en tout cas on met de l'avant la lutte contre le terrorisme, et de l'autre côté, la libération de présumés terroristes. Mais ce que cela demande surtout, c'est la complexité justement de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Dans ce vaste territoire, une reprise en main du dialogue avec les djihadistes maliens par Bamako souligne les limites de la réponse militaire portée par l'opération Barkhane, alors que la mission française et ses alliés se concentrent désormais sur la région des trois frontières et la lutte contre l'État islamique. Emmanuel Macron a l'air prêt finalement à ce que le nouveau gouvernement malien négocie avec les djihadistes alliés à Al-Qaïda, mais qui sont maliens. Avec plus de 5000 soldats français déployés dans une zone immense autour de Gao, la France est présente depuis 2013 au Mali. Son armée a déjà payé un lourd tribut avec 45 soldats tués.